Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Je vous invite à voyager aujourd'hui en montagne, à découvrir la chèvre des montagnes. Vous l'aurez compris, je vous parle du chamois, qu'il soit acheté ou qu'il ne le soit pas. Pour en savoir un petit peu plus, allons rejoindre tout de suite Audrey. C'est parti! Le chamois est le plus petit représentant de la famille des caprinés, dont la couleur du pelage varie en fonction des saisons. Vous le trouverez brun clair ou roussâtre barré d'une raie dorsale sombre à la saison estivale et brun plus foncé en hiver. La fourrure est formée de deux types de poils. Tout d'abord, le duvet qui lui sert de protection contre le froid, puis les poils de jarre plus longs qui constituent l'essentiel du pelage externe. Ses membres fins sont équipés de muscles puissants qui lui permettent de faire des bonds spectaculaires et l'extrémité de ses pattes est pourvue de sabots, un peu comme les chèvres. Mais d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on la chèvre des montagnes? Où peut-on le trouver? Quels sont ses prédateurs? Et quelle est sa durée de vie? Toutes ces questions que vous vous posez trouvent réponse tout de suite dans l'ABCDR des animaux. C'est comme chamois. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir chez toi. Nous allons effectivement parler des chamois aujourd'hui avec cette première question. Est-ce qu'il y a plusieurs espèces de chamois? Tout à fait, il y a plusieurs espèces. Donc en gros, il y a l'espèce chamois et puis il y a différentes sous-espèces. Donc en gros, il y en a trois. Donc il y a le chamois des Alpes, c'est celui qu'on peut rencontrer le plus fréquemment. D'accord. Il y a le chamois du coup des Pyrénées, ou du coup aussi qui s'appelle l'Isard. D'accord. Et après, on a le troisième qui est le chamois des Chartreuses. Tu connais le principe de cette émission? Oui, bien sûr. On va laisser les enfants te poser des questions. À toi d'y répondre. On regarde la première tout de suite. Comment fait-il pour ne pas glisser sur les rochers et sur la neige? Alors, forcément, le chamois, il est fait pour pouvoir être en montagne. Donc au niveau de ses onglons, donc il y a deux onglons. En dessous, c'est une forme du coup un petit peu ronde qui fait que derrière, ça fait un petit peu effet ventouse. D'accord. Déjà, c'est pratique. Et forcément, il y a un espace entre les deux où, en gros, ça s'appelle l'espace interdigité. Et ça fait une espèce de membrane qui fait que c'est très souple. Et ça, par contre, dans la neige, ça évite en fait au chamois aussi de s'enfoncer de trop. Voilà, ça fait effet raquette. Tout simplement. C'est Comme ça. nous, en fin de compte. On utilise le même principe, nous les humains, quand on va faire de la raquette en montagne. C'est ça, tout à fait. On regarde tout de suite une nouvelle question. Est-ce que ses cornes tombent? Et non, parce que justement, ce sont des cornes. D'accord. Les bois tombent. Par contre, les cornes ne tombent pas. Les cornes vont continuer à pousser en fait au fur et à mesure jusqu'à leur mort en fait. Quels sont ou quel est son sens le plus développé? Alors en fait, les trois sens sont malgré tout assez développés. Forcément, c'est vrai qu'il a une vue qui est quand même assez bonne, puisque forcément il a une vue, les yeux sont sur le côté D'accord. et un petit peu plus sur le haut du crâne pour avoir un visuel beaucoup plus global pour pouvoir voir si les prédateurs arrivent. Il a malgré tout des oreilles qui sont assez longues pour pouvoir aussi entendre mieux et forcément le nez est quand même assez développé aussi effectivement pour que justement, imaginons si d'ailleurs c'est pour ça en fait que souvent les prédateurs essayent de venir à contresens du vent parce que comme ça en gros ils peuvent essayer c'est ça, d'attaquer. Voilà. Un chemin c'est ça, tout à fait. de traverse, C'est ça. comme on dit, pour éventuellement choper la proie. Tout à fait. Alors on retrouve notamment au printemps quelques boules de poils, et notamment dans les arbres. Alors qu'est-ce que sont ces boules de poils et qu'est-ce qu'elles font dans les arbres surtout? Alors en gros, c'est sûr qu'elles ne sont pas tout au-dessus dans les arbres non plus. Voilà, elles sont sur les parties basses. D'accord. En fait, parce que voilà, forcément, le chamois, il va muer aussi. Quand il va commencer à faire plus chaud, pour pouvoir muer et s'enlever ses poils plus facilement, il va tout simplement aller se gratter et se frotter en fait sur la base des troncs. D'accord. Pour pouvoir enlever en fait ces petites boules de poils et c'est pour ça qu'on peut en retrouver. Donc ça s'appelle de la mue, tout simplement. Et alors la mue, c'est une fois par an, deux fois par an? Alors plus il y a une mue qui se fait quand il fait trop chaud. Par contre derrière on peut pas appeler ça une mue, mais ils refont leurs poils d'hiver et ils vont vraiment muer par contre une seule fois par an. Un petit peu comme les chiens, les animaux domestiques, sûr. notamment les chiens perdent Tout à deux fait. fois leurs poils intensément. Voilà, mais c'est vrai normalement. qu'effectivement en gros voilà, ils s'adaptent vraiment en fonction du climat qu'il y a autour. De quoi se nourrit le chamois en règle générale et quel est son plat préféré? Alors en gros, voilà, pour le coup, c'est un herbivore. Donc c'est sûr que tout ce qui est herbe, le foin, tout ce qui est fourragé, des grandes tiges herbacées, tout ça, il adore ça. D'accord. Même au niveau justement des arbres, et ça par contre, ça pourrait un petit peu être son mets, ce sont les bourgeons qui viennent de pousser. Voilà, c'est quelque chose de quand même assez riche pour eux aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc c'est leur petit mets. Voilà, c'est ça. Leur petite douceur de l'année. De l'année, tout à fait, c'est ça.
Merci Audrey, on va regarder tout de suite une nouvelle question. À partir de quel âge la maman chamois peut-elle avoir des bébés? Alors en fait, elles sont matures sexuellement à partir de 1 an et demi. D'accord. Par contre, la majorité, et surtout du coup voilà, en milieu naturel, en fait, elles vont commencer à avoir leurs petits que vers 3 ou 4 ans. Tu dis leurs petits, combien peuvent-elles en avoir par Leurs an? petits. Alors un petit, voilà, D'accord. et 2, ça peut arriver, mais c'est vraiment très très rare. C'est plutôt 1. Alors justement, comment s'appellent les petits selon leur âge? Alors la plupart du temps, voilà, c'est soit un cabri, soit un chevreau, D'accord. quand ils sont tout petits. Et puis forcément, quand ils sont matures sexuellement à l'âge de 1 an et demi, comme on disait tout à l'heure. Mhm. Donc au niveau des femelles, on appelle ça du coup une éterle. Voilà. Ok. Et au niveau des mâles, c'est un éterlou. Comment différencie-t-on un mâle d'une femelle? Alors, du coup, forcément, il y a déjà de base le sexe, hein, forcément, ça peut déjà aider. Oui. Et puis, au niveau des cornes. Donc, au niveau des cornes, forcément, les mâles, en fait, au niveau de la courbure, c'est plus rapproché. Alors D'accord. que, par contre, au niveau des femelles, c'est un petit peu plus évasé, un peu plus D'accord. loin. Et donc, il y a ça déjà de base, et il y a leur manière d'uriner. Donc, au D'accord. niveau de la femelle, certes, ils vont un petit peu justement s'abaisser, mais ça va plutôt. Un peu comme les chiens là pour le coup. Là, effectivement, il y a un petit peu ce côté-là. Donc, par contre, effectivement, voilà, ça va plutôt partir derrière, alors que le mâle, en gros, il va uriner entre ses quatre membres. Voilà. Et en gros, il va s'étirer un petit peu pour pouvoir uriner. Donc, déjà, ça, ce sont des indicateurs. On va terminer par cette question. Quelle est l'espérance de vie moyenne évidemment d'un chamois en milieu naturel? Peut aller jusqu'à 10 ans, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que voilà, ça reste malgré tout toujours plus difficile pour eux. Étant une proie, D'accord. ils peuvent plus facilement forcément se faire attraper par un prédateur. Donc je dirais bien entre 7, 10 et s'ils ont vraiment de la chance et qu'ils y arrivent bien, 13. On n'en a pas parlé, mais quels sont les prédateurs des chamois? Alors en règle générale, malgré tout, il y a aussi tout ce qui est aigle royal, parce que forcément en fait ils vont pouvoir soit les faisant tomber tout simplement de la falaise ou quoi que ce soit. Voilà, ça. D'accord. Il y a le loup, voilà, en règle Ok. générale aussi. Puis forcément, il y a aussi tout ce qui est L'homme. bah, L'homme dans sa globalité. l'homme dans sa globalité, ça c'est certain. Merci beaucoup Audrey en tout cas Pas pour de toutes souci. ces informations. Et on espère te retrouver très très prochainement pour de nouvelles aventures et pour un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Et bien voilà les amis, vous êtes devenus incollables sur les chamois. D'autres animaux arrivent très très vite dans l'ABCDR des animaux. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Salut!